Bienvenue dans un nouvel épisode avec Audace. Aujourd'hui, on est avec Diana. Je te laisse te présenter. Allô, ça me fait plaisir d'être ici. Je m'appelle Diana, je suis une étudiante en 3e année dans mon bac en neurosciences. J'ai une entreprise aussi et je suis également présidente de UDEM Entreprendre, le club d'entrepreneuriat de l'Université de Montréal. Super, c'est encore un honneur. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, moi, c'est Owen. Et c'est moi, je vais l'interviewer aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'on aimerait savoir qui est cette personne qui gère tout ça en même temps. Donc, peux-tu... Franchement, c'est pas si deep que ça, guys. Genre, j'ai juste dit oui. Après, Prince m'a dit OK, ouais. Ouais, t'as dit oui, mais c'est une chose qui est importante. Là, il y a le vouloir, il y a le passer à l'action. Tu le voulais et tu es passé à l'action. Peux-tu un peu nous parler de toi? Quels sont tes hobbies? Donc, pour le moment, je travaille sur une entreprise qui s'appelle Neurotutorat. Donc, vraiment, nous, on essaie d'optimiser l'apprentissage, mais on se base sur les données en neurosciences. Donc, nous, les méthodes d'enseignement utilisées, c'est vraiment prouvé par les sciences. Donc, on se base sur les recherches qui sont récentes aussi, parce que je vois que, en fait, plusieurs techniques d'apprentissage utilisées, notamment, par exemple, par des professionnels, ne sont pas souvent les plus nouvelles. Elles ont aussi été prouvées pas autant efficaces dans les études actuelles. Donc, vraiment, nous, on essaie d'optimiser l'apprentissage et comme but final, pour apprendre à l'étudiant comment apprendre. Mais c'est sûr que ça n'a pas été sans embûches, cela. Donc, peux-tu nous en citer 2, 3 des difficultés auxquelles tu as dû traverser? Déjà, il faut être extrêmement résilient, d'accord? Donc, dès que tu as un obstacle, il ne faut pas baisser les bras. Il faut que tu te relèves. Tu ne peux pas juste rencontrer une embûche puis tu es comme « Oh non, c'est fini ». Tu ne peux pas faire ça. En fait, toute l'équipe repose sur toi. Donc, si toi, tu vas mal, l'équipe va mal. Si tu vas bien, l'équipe va bien. Il faut inspirer aussi la confiance. Puis aussi, lorsqu'on te dit non, tu ne dois pas t'arrêter. Il faut que tu cherches. Donc moi, par exemple, si je veux faire quelque chose, puis je veux voir la première personne, et elle me dit non, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller contacter d'autres personnes, je vais aller faire autre chose. Donc je ne prends pas non comme une réponse définitive. Puis aussi, moi, je trouve qu'il est super important d'avoir un esprit collaboratif. Donc pas être rigide dans ses idées. Donc être aussi super ouvert d'esprit. Donc prendre les idées des autres personnes. Et si, par exemple, tu penses à quelque chose, puis après, tu as une autre personne qui va dire « Ah, mais on peut rajouter ça. » Là, c'est une bonne idée. Donc, moi, je suis une personne qui est ouverte d'esprit. Je suis ouverte aux critiques. Il n'y a personne qui est parfait. Puis, je pense vraiment pas que je suis la meilleure parce qu'on peut toujours être meilleur. Je sens que même si dans la vie, je vais devenir... Si je suis milliardaire, je sentirai toujours que je peux encore faire mieux. Mais j'aurais une petite question à te poser. Je vois que tu es vraiment comme très boosté, tu y vas vraiment à fond dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des personnes, tu as déjà eu une idée de personne ou une image, une idole, un truc qui vraiment t'a poussé ou un élément sur lequel tu prends comme, je vais dire, exemple en tant que tel. Quand ça va pas, tu dis j'aimerais être comme un tel ou une telle. Auparavant, j'ai pas vraiment de personne que je vais idoliser non plus ou qui est mon mentor, que je m'inspire directement. C'est vraiment les éléments, en fait, de leur personnalité ou de leur individualité aussi qui m'inspirent. Par exemple, là, pour le moment, il m'inspire pas tant, mais il y avait Elon Musk. Okay. D'accord? Donc, moi, ce que j'admirais de lui, c'est qu'il était super polyvalent. Dès qu'il avait une idée, même si elle paraissait vraiment folle, il allait de l'avant aussi. Mais c'est sûr que pour le moment, moi, je suis pas super d'accord avec ce qu'il fait non plus. Je suis pas mal certaine que tout le monde aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir un peu sur Elon Musk, là, on va faire un petit arrêt dessus. Déjà, son bien sûr. On prend les qualités positives. Exactement. Pas la personne en général, là, parce que c'est pas parce que tu aimes les qualités d'une personne que tu la valides. Donc, on valide pas Elon Musk, nous non plus. OK, non, donc c'est la petite information que je voulais rajouter. Comment tu te sens? Est-ce que tu as des défis auxquels tu dois faire face en tant que femme? Il y a certains trucs qui étaient arrivés qu'en tant qu'homme, je sais que je ne l'aurais pas vécu si j'aurais été un homme. Par exemple, il y avait des occasions où on me prenait pas pour la présidente. Je me suis même pas présentée. On me disait « Ah, t'es l'assistante, t'es la secrétaire, t'es ci. » Ou parfois, je vois les hommes qui vont donner la main, tu vois, ils vont greet, alors ils vont pas le faire avec moi non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a ces petits trucs qui viennent peut-être parfois piquer, mais moi, je pense pas que c'est... Pour moi, moi, ça me dérange pas tant que ça. Je vais pas m'arrêter, je vais pas m'attarder sur ça. La vie est trop courte pour penser pour s'attarder à ces petites choses futiles.
La vie est trop courte. La vie est trop courte pour être La, petite. la vie est trop courte pour être un hater, de penser à la négativité, non. Genre, tout le monde souffre. Pas besoin de Tout à faire ça, fait. tout ça. Je suis tout à fait Ouais. d'accord avec toi déjà. Donc, encore une fois, on va dire que tu fais preuve de résilience face à ça. Tu te dis que ben, c'est pas parce que ça arrive qu'il faut que tu te laisses abattre et tout. Et que ce pas des éléments qui guident forcément ton objectif premier en réalité. Si j'ai bien Ouais. compris. Donc, c'est la manière pour toi de surmonter. C'est souvent ces petites situations qui peuvent piquer de temps en temps. Je Ouais. sais que ce n'est pas facile de gérer tout ça. Disons, quand vous avez un événement grandiose, comme par exemple ce que vous avez fait, l'événement de réseautage et tout, ça demande beaucoup d'organisation, j'imagine. Comment ça se passe de A à Z? Peux-tu un peu nous calquer à quoi ça ressemble l'organisation d'un événement à IDEM Entreprendre? Mais là, si je voulais que je sois super concret, donc là, quand j'organise un événement, je trouve ma date, je réserve ma salle. Donc, dès que j'ai ma salle, là, je suis bien. Genre, au moins, j'ai... Parce que la partie la plus difficile, c'est d'avoir une salle. Avant de réserver ma salle, on va discuter avec l'équipe de l'événement, ben, comment on va l'organiser, c'est quoi les thématiques qu'on va aborder, quel type d'entrepreneurs on recherche, combien d'étudiants on veut inviter à notre événement. Par la suite, il y a plusieurs volets. Donc, après ça, il faut faire une demande de financement. Donc, nous, on est super chanceux qu'on est financé par Millennium. Donc, merci beaucoup, Millennium. Et oui, parce que je sais qu'il y a certains clubs, ben, beaucoup de clubs qui ne reçoivent pas l'argent. Et que pour faire un événement, pour eux, c'est extrêmement compliqué. Ils doivent chercher plusieurs partenaires, écrire des courriels. Mais bon, je suis contente d'avoir Millennium. Ça nous sauve beaucoup, beaucoup de temps. De temps en temps, on cherche aussi des partenaires. Donc, on va aussi écrire un courriel où on joint un document de partenariat. Donc, comme ça, ben, on les envoie aux entreprises qui pourraient potentiellement nous donner de l'argent, des fonds ou leurs produits aussi. Par exemple, souvent, c'est très facile d'avoir des produits Red Bull, Guru. Il y a également un autre... il y a Gutsy aussi. Donc, je vous donne quelques pistes. Ceux qui veulent avoir des partenaires. Il y a également les banques aussi. Donc, si vous cherchez de l'argent, vous voulez avoir du financement, allez vers les banques, écrivez-les un courriel. Et souvent, si vous expliquez super bien votre projet et que vous allez mettre en avant aussi la banque, ils vont accepter, ils vont vous verser des fonds. Mais j'ai comme l'impression que c'est vrai qu'il faut aller vers les gens, chercher du financement et tout. Vous avez la chance d'avoir Millennium Québécois, bien sûr. Bon, c'est les meilleurs, hein, c'est les meilleurs. Mais ce qu'on va dire dans le fond, c'est... Je sais que ce n'est pas forcément facile pour les autres. Accès forcément aux autres et tout. Et surtout pour ce qui est des bourses aussi, ce qui est disponible sur le campus et tout. J'imagine, je ne sais pas trop, ben, tu vas nous éclairer là-dessus, mais j'imagine qu'il y a certainement plus de défis que ça. Oui. Ben, ce que les autres clubs peuvent faire, ce que je vois aussi qu'ils font, ils font des campagnes de financement. Ils vont vendre des items, des produits dans le campus. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai vu, c'est que cette année-là, c'est l'école qui a un peu imposé ça. Lorsque tu veux faire de la vente à l'école, il faut que tu payes pour ton kiosque. Ce qui peut être super désavantageux parce que les étudiants, ils font de la vente pour avoir de l'argent parce qu'ils n'ont pas vraiment de moyens pour avoir des fonds. Je trouve qu'il faudrait changer ça parce que, en fait, déjà, on paye nos frais de scolarité. C'est quand même, pour certains, c'est super cher, surtout pour les étudiants internationaux. Je sens qu'on doit garder ça gratuit parce qu'avant, c'était gratuit, mais ça l'est plus. C'est ça. Ouais. OK, donc on va parler d'un sujet qui est plus ou moins global, mais en même temps qui nous, on va dire, qui nous implique tous. Que penses-tu de l'état de santé de l'entrepreneuriat au Québec? Je trouve qu'il y a des choses à améliorer, surtout pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Donc, si tu vas regarder les statistiques, on a de moins en moins de personnes qui se lancent en entrepreneuriat. Et le Québec, c'est la province où il y a le moins d'entrepreneurs. Ce qui peut paraître fou parce que le Québec, c'est une grosse force économique. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses à changer. Donc, déjà, au niveau... il faut encourager les personnes à devenir entrepreneurs. Vulgariser aussi l'entrepreneuriat parce que je sens que c'est pas assez encouragé ici au Québec. Rendre aussi disponible le financement, les fonds de financement, parce que si tu compares également aux autres provinces, il y a beaucoup plus de financement de fonds qui sont disponibles pour les personnes qui souhaitent se lancer en entrepreneuriat. Puis les fonds qui sont disponibles au Québec, en fait, si tu veux avoir accès à ces fonds-là, il faut que tu sois assez avancé dans ton projet et que tu aies prouvé que il faut que tu aies prouvé que en fait ça marche bien. Et c'est pas tout le monde qui a les moyens de prouver, c'est pas parfois si tu veux lancer ton projet, il faut que tu aies le capital dès le début. Et là si t'as pas ça,
et que tu peux même pas avoir accès au fonds, ben, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai qu'il y a les banques, mais c'est pas tout le monde qui va faire des gros prêts dans les banques. Alors, il y a des choses qu'il faut changer de manière systémique aussi. Et il y a beaucoup de bureaucratie également. Donc déjà, le processus d'enregistrer ton entreprise, c'est compliqué pour rien au Québec. En Ontario, tu peux le faire automatiquement. Alors pourquoi ici? Ben, tu peux le faire aussi, pas automatiquement, mais tu peux le faire en ligne en Ontario. Ici, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de paperwork à remplir. Puis l'autre point, c'est ça que je voulais aborder, c'est que en fait, là, c'est maintenant que le Canada, depuis que Trump a dit que on va imposer des tarifs au Canada, c'est là que c'est maintenant qu'on réalise qu'on dépend trop des États-Unis. Donc, environ 75% de notre économie dépend des États-Unis. Donc, je trouve que en fait, on était rendu trop confortable, d'accord? On a pris les voies les plus faciles, donc on fait du commerce avec les États-Unis parce que c'est juste à côté. Et les États-Unis, ils ont vu qu'on était faible, qu'on dépendait d'eux. Donc, eux, ils en profitent. Eux aussi, ils veulent agrandir. Ils pensent à eux. Ils ne vont pas penser à nous. Donc, ils ne pensent pas toujours pour notre bien. Hein? Alors, c'est maintenant qu'on réalise que, là, il faut diversifier nos marchés. Il faut qu'on ait plus d'entrepreneurs. Il faut qu'on innove encore plus. Faire plus de partenariats avec les autres pays. Donc, franchement, merci Trump. Je l'apprécie pas tant. Je l'apprécie pas beaucoup, mais j'aime le fait j'aime ça parce que ça a quand même réuni les peuples, la population canadienne. Et c'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour assurer que l'économie va bien aller dans le futur. Parce que si on continue comme ça, on va pas avancer. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est fort, là. Je pense que c'est un message qu'on nous lance à nous tous et tout. Mais ce qu'il faut surtout en sortir, c'est quoi? C'est Canada uni, mais surtout, on a besoin de boost. On a besoin d'encouragement. On a besoin de ce qu'il faut. Aidez-nous à entreprendre. Donc, c'est un peu le message que tu veux lancer, si j'ai bien compris. Oui. Aidez-nous à entreprendre et surtout, c'est ensemble qu'on va réussir cette guerre économique avec les États-Unis. Donc, vraiment, c'est un plaisir de discuter avec toi. Donc, je dirais, mais quel conseil donnerais-tu à toutes ces personnes qui aimeraient entreprendre, à toutes ces femmes, à toutes ces étudiantes et tout, qui aimeraient peut-être un jour aussi? Il faut jamais se dire que « Oh non, je le vaux pas. » Il faut que tu aies la confiance aussi. Même si tu n'as pas une grande confiance en soi, il faut juste laisser paraître que tu as confiance en soi. Comme ça, les personnes ils vont voir que tu es en contrôle et qu'ils peuvent te faire confiance aussi. Voir aussi ton sens de leadership. Et vraiment garder aussi cette passion-là en vous. Écoutez votre cœur. C'est ça. Donc, super. Je pense que c'est un très beau conseil qu'on nous lance à nous tous là. Et pour revenir à Aidez-nous à entreprendre, je vous dirais, tu as une idée, tu as un processus d'idéation, tu as déjà un business ou tu veux te tenter à l'entrepreneuriat, tu veux écouter les bons conseils de Diana. Il y a Millennium Québécois qui est là pour ça, qui a des services gratuits, qui a de l'accompagnement pour tous les étudiants de l'Université de Montréal. Donc, n'hésite pas à aller les voir. Je suis sûr qu'ils pourront t'accompagner. C'est sûr qu'ils ne te donneront pas l'indépendance financière, là, mais ils vont t'accompagner là. Ils vont t'accompagner. Je pense que c'est en se lançant, c'est seulement en se jetant à l'eau qu'on apprend à nager. Donc, tous ceux qui veulent bien, je vous invite à aller voir Millennium Québécois. Et surtout, vous tous qui nous écoutez, je vous invite à nous suivre, à partager notre contenu, à liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre profil Instagram. Ciao. ouais. Parfait. On est bon.